Nous continuons maintenant notre étude de schéma numérique avec quelques applications à l'évaluation de produits dérivés en finance. Plus précisément, c'est l'évaluation des options euh, par probabilité risque neutre. Donc, petit rappel de cadre qui était le nôtre. Donc, on avait un ST, c'est l'actif financier. Et il se trouve que si on calcule les incréments ST plus delta T moins ST, c'est pas de distribution normale. Normale. Ça veut dire gaussienne. Par contre, le rendement, par contre, donc S de T plus delta T moins S de T divisé par S de T, ça veut dire c'est le rendement entre T et T plus delta T. Ça, c'est le rendement de cet actif. Ça peut être une action, par exemple, je sais pas, L'Oréal, France Télécom, etc. Sanofi, cette période-là. Donc ça, c'est le rendement. Effectivement, c'est une variable normale, dans un certain mu et une certaine variance. Normale. Et on peut effectivement voir dans les cas pratiques, euh, les séries qu'on obtient à partir de données boursières, on peut voir effectivement que c'est des variables qui ont une certaine tendance, il y a un certain étalement, donc il n'y a pas de, c'est pas une variable déterministe, on ne connaît pas le rendement pour demain, mais ça suit une certaine loi qui est une loi plutôt loi normale. Et donc finalement l'idée c'était de dire que c'est l'actif, il va satisfaire ça, S de t plus delta t moins S de t divisé par S de t, ça c'est rendement, c'est à peu près égal à mu fois delta t, qui est la tendance, plus sigma fois une normale qui peut être par exemple celui d'un brownien. Donc incrément d'un brownien. Ça veut dire la moyenne elle va être nulle. En moyenne elle est nulle, mais elle a une certaine plage de valeur qu'elle peut prendre. Voilà, là ça c'est 0. Et puis là c'est l'incrément. Et donc ce qui fait que finalement, donc équation euh, donc EDS, euh, ça va être DST quand on passe à la limite quand delta t tend vers 0. On va obtenir DST sur ST égale mu dt plus sigma dWt. C'est ça l'équation du produit qui nous intéresse. Mais ça, ce qui nous intéresse nous, donc nous voulons donner un prix à un produit dérivé. Exemple, option européenne. L'option européenne, donc je vous renvoie à vos cours de finance, on ne va pas discuter trop. Bon, ça peut être par exemple notation, exemple call de strike K. Euh, regardez dans votre poly M1 mouvement brownien. Vous allez avoir tout un chapitre sur ça. Euh, donc, on va noter ce call-là, C de T, S de T. Et nous savons, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce call. Ça, c'est un produit financier, donc égal produit financier. Produit financier qui donne
le droit d'acheter ST au prix K à l'échéance. Ça veut dire T égale T, ça veut dire l'échéance. Et donc nous connaissons la valeur, de ce produit, C de T et S de T, ça va être combien? Vous avez le droit d'acheter au prix K quelque chose qui vaut ST. Quand le ST il est plus grand que K, ça veut dire que vous pouvez acheter moins cher quelque chose qui vaut cher. Et donc vous gagnez la différence. Et quand le ST il est plus petit que K, vous gagnez plus rien et donc on connaît la valeur. Mais par contre la valeur T inférieur à T, il faut utiliser l'équation précédente. L'équation précédente porte le nom de modèle de Black-Scholes. Et donc il faut utiliser cette équation pour résoudre. Et on peut voir que cette valeur-là, elle est donnée par la chose suivante. Tout d'abord, on introduit xt. Donc il y a une autre probabilité qu'on appelle probabilité risque neutre. Je ne vais pas parler de ces détails-là, mais il y a une équation différentielle stochastique à résoudre qui est la suivante. R dt plus sigma dwt. Et ça, c'est le taux d'intérêt sans risque. R, c'est le taux d'intérêt sans risque. Et sigma, c'est la volatilité qui apparaissait déjà dans la formule Black-Scholes. Sigma égale volatilité mu égale tendance. Eh bien, il se peut par exemple que sigma et R soient pas constants. Ça marche aussi, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Pour nous, ils sont des constants. Alors, on sait que C de t S de t, c'est l'espérance sur cette probabilité-là, qu'on appelle probabilité neutre. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. L'exponentiellement intégrale de t à t de R, si il dépend de S ds, donc ici constant. R de S ds, et puis ce S de t moins k, ça s'appelle le payoff. On peut le noter H. H de son argument. Ça va être H appliqué à x de t, conditionnel à x de t égale S de t. Donc, il y a l'équation pour x, il y a la formule pour c. Et donc, comment on fait en pratique? Donc, en pratique, donc on initialise st, enfin xt égale st, xt égale st. Ensuite, on utilise, donc ça, tout ce que je dis, c'est lorsque on veut pas, donc il y a une formule, il se trouve que pour le cas R égale constant, sigma égale constant, il y a une formule fermée, il y a une formule exacte qui vous donne le prix. Mais si jamais R n'est pas constant, sigma n'est pas constant, ou si voilà, vous ne disposez pas de cette formule, vous ne voulez pas l'appliquer, c'est cette procédure-là que je décris qui est mise en œuvre. Donc, on utilise donc un schéma numérique
Euler Maruyama ou Milstein. Et puis là, il faut faire une remarque ici, c'est que la quantité à calculer, c'est une quantité agrégée. Donc, convergence faible suffit. Parce que, à nouveau, ce qu'on veut, c'est le h. C'est le h du x de t. Eh bien, là, on est pile dans le cadre qu'on a établi pour la convergence faible. Euh, donc, on utilise le schéma numérique pour calculer une estimation yn de x de t. Ça veut dire quoi? Yn, ça va être une variable aléatoire. Donc yn, ça dépend de petit oméga. Et puis, on calcule l'espérance conditionnelle dans la formule de C de TST. Ça veut dire quoi? En fait, C de TST, ça va être à peu près égal à l'exponentielle moins quoi? Moins R T moins T, parce qu'on ne fait que, ici, supposer que R est constant, donc l'intégrale ici, tout en haut, elle est facile à calculer. Et puis, ça va être une espérance, donc ça va être somme de k égale à 1 jusqu'à nombre de réalisations. Donc h de yn oméga k pour chaque réalisation, voilà, divisé par nombre de réalisations, on va dire égal à m divisé par m. D'accord? Et donc c'est cette formule-là qui va être appliquée pour donner des estimations, et c'est cette formule-là que vous allez implémenter en TD. Est-ce qu'elle répond à ce qu'on a demandé? Effectivement, c'est la formule rouge. Elle part du il faut, etc. Et elle arrive à donner une approximation. Ensuite, le nombre de réalisations qu'il faut, ça c'est quelque chose à voir en pratique. Par exemple, lorsque h de Tom égale Tom moins k plus, c'est un col européen. C'est un col européen. Vous remplacez, vous mettez y et n oméga k moins k plus. Voilà. Utilisé dans la formule précédente. Et voici, il n'y a pas... donc là, c'est la formule... attention, là, c'est la formule. Donc, si R égale constant. N'est-ce pas? Parce que si R n'est pas constant, c'est autre chose qu'il faut faire. Mais néanmoins, la formule peut être utilisée. Ensuite, si R il est déterministe, ça marche à peu près pareil. Si R il est stochastique, il faut tenir compte de l'autre aléa, celui sur R, ou si sigma il est stochastique. Mais là, on ne va pas entrer dans ce genre de détails. On va donc, ça va être ceci qu'on va implémenter. On va voir ça plutôt dans la partie TP qui va être en ligne bientôt.